Bonjour, je suis Aliénor de Rohan-Chabot, juriste au sein du groupe Anaxago. La loi de finances pour 2024 a renforcé les mesures prises en faveur de l'innovation en France à travers le statut de jeune entreprise innovante, JEI pour les intimes. En particulier, elle a renforcé le dispositif visant à encourager l'investissement au capital. Le statut de JEI a pour objectif de favoriser la création de petites et moyennes entreprises effectuant des travaux de recherche et développement dans le cadre de leur croissance. Le statut permet notamment à ces jeunes entreprises innovantes de bénéficier pendant leur premier exercice d'exonération de cotisations patronales et salariales. Concrètement, pour obtenir ce statut de jeune entreprise innovante, les sociétés doivent remplir un certain nombre de critères. En particulier les suivants: compter moins de 250 salariés, avoir moins de 8 ans, consacrer un certain quota de leurs charges à la recherche et développement, R&D, avoir un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou un bilan de moins de 43 millions d'euros. Et enfin, une condition sur la détention capitalistique, il faut que la moitié au moins du capital soit détenue par des personnes physiques ou bien par une autre entreprise, jeune entreprise innovante, elle-même détenue à majorité par des personnes physiques, ou encore par quelques personnes morales strictement définies par la loi, notamment des émanations universitaires. Ce statut de jeune entreprise innovante se scinde en deux, principalement selon la part des charges accordées à la R&D. Les JEIC, jeunes entreprises d'innovation et de croissance, consacrent entre 5 et 15% de leurs charges à la R&D et ont ainsi un fort potentiel de croissance. Les JEIR, jeunes entreprises d'innovation et de rupture, consacrent plus de 30% de leurs charges à la R&D. Le dispositif JEI ouvre droit pour les investisseurs, personnes physiques, résidents fiscaux français, entrant au capital directement ou indirectement de ces JEI, à des réductions d'impôts. Ces nouvelles réductions d'impôts présentent un taux plus attractif que les 18% de l'IR-PME classique, bien connu des investisseurs Anaxago. Si vous investissez au capital d'une JEIC, jeune entreprise d'innovation et de croissance, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt équivalent à 30% du montant apporté, net de frais. Petite précision, vous pouvez investir en direct ou via une holding interposée. Pour une JEIR, jeune entreprise d'innovation et de rupture, le taux est de 50% du montant investi. Il faut être résident fiscal français pour avoir droit au bénéfice d'une réduction d'impôt sur l'imposition française, en l'occurrence l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur votre impôt sur le revenu, il faut donc investir en tant que personne physique et non pas via une personne morale ou via une enveloppe fiscale, en particulier le PEA ou le PEA-PME. Enfin, pour pouvoir effectivement utiliser la réduction d'impôt, il faut avoir de l'impôt. Je m'explique, il ne faut pas que par le jeu de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt autre, votre impôt soit déjà ramené à zéro. Sinon, la réduction d'impôt est perdue. Elle n'est ni reportable ni remboursable. Il y a d'abord un plafond de versement. Il est annuel. Pour un célibataire, c'est 75 000 € pour les JEIC et 50 000 € pour les JEIR. Et pour un couple, c'est le double pour chacun des deux dispositifs. Là encore, l'excédent sera perdu, il ne sera pas reportable. Un plafonnement du montant total de réduction d'impôt ensuite. Ce plafonnement est pluriannuel, il sera constaté du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Il cumule les réductions d'impôt pour investissement dans les JEIR et les JEIC et ne peut excéder donc 50 000 € de réduction d'impôt sur ces 4 ans. Là encore, l'excédent sera perdu. Il est à noter en revanche que ces réductions d'impôt n'entrent pas dans le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 €. Absolument. Chez Anaxago, la majorité de nos investissements en capital risque sont éligibles à l'un ou à l'autre de ces dispositifs.